Netflix annule vos séries préférées. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Netflix et de leur stratégie d'annulation de séries. Mais avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On en parlera un peu plus en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'une annulation de série? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, une annulation de série, c'est quand une chaîne ou une plateforme de streaming va annuler une série, donc ne plus lui donner des saisons supplémentaires. Pour cette vidéo et de manière générale, je ne considère pas qu'une série est annulée quand elle a le droit à une saison finale. C'est-à-dire, et pour prendre exemple sur Netflix, Ozark aura le droit à une 4e et dernière saison que Netflix aime bien appeler saison finale pour conclure l'histoire et donc avoir une vraie fin de série. Je ne considère pas ça comme une annulation parce que la série va s'arrêter sur une vraie fin. Sur une fin ouverte peut-être, peu importe, mais l'histoire va s'achever. La frustration d'une annulation vient du fait que la série n'aura jamais de suite et que la série a plein de personnages qui n'ont pas vu de vraie fin et l'histoire n'a pas eu de fin non plus. C'est ça la frustration d'une annulation et c'est ça que je considère une annulation. Une série qui s'est arrêtée peut-être sur un cliffhanger et par rapport à laquelle on n'aura jamais le droit à une fin. Exemple récent qui a eu lieu, qui n'est pas pour moi une annulation, mais que beaucoup d'entre vous m'ont cité, c'est BoJack Horseman. BoJack Horseman, d'après les créateurs, a été annulé car ils voulaient faire plus de saisons, mais on a quand même eu le droit à une saison finale. La saison 6 a été divisée en deux parties et on a eu le droit à une saison finale. L'histoire s'est terminée et les personnages ont eu le droit de voir leurs intrigues conclues. Donc voilà, c'est un peu la définition que je vais utiliser dans cette vidéo et comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de me citer les séries qui ont été annulées et qui vous ont fait du mal. J'en ai pioché quelques-unes et je vais les utiliser pour exemple pour vous expliquer pourquoi certaines séries sont annulées. Évidemment, c'est des hypothèses car en général, Netflix n'annonce même pas sur ses réseaux sociaux que la série a été annulée ou très rarement, des fois on leur pose une question et ils répondent en disant que c'est annulé. Mais rarement ils vont te dire ah au fait les gars cette série est annulée parce que évidemment ça fait de la mauvaise pub de une et en général c'est les créateurs des séries qui disent que c'est annulé, les acteurs, l'équipe technique ou alors même des journalistes qui vont chercher l'information. Mais globalement Netflix va jamais vous dire hey les gars on a annulé cette série puis celle-là puis celle-là. Ça n'a pas de sens. Parce que les gens se rappellent bien plus souvent des annonces négatives que des annonces positives. Donc ils peuvent annoncer 1000 séries par an et au final tu vas te rappeler de ces 3-4 séries qui ont été annulées. Et c'est aussi un peu l'impression que j'ai, c'est qu'on dit souvent que Netflix annule beaucoup de séries, mais est-ce vrai? D'un certain point de vue, oui, c'est vrai qu'ils annulent pas mal de séries, il y en a quand même beaucoup, mais globalement ils lancent aussi beaucoup de séries. Chaque semaine il y a une nouvelle série ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. D'ailleurs ça sera un autre débat de vidéo, le fait qu'il y ait peut-être trop de séries sur les plateformes de streaming en général. Mais globalement c'est vrai que quand tu regardes une série pendant 2-3 saisons et qu'elle se fait annuler, tu t'en rappelles, t'es déçu, t'es frustré. Mais il faut savoir aussi que c'est peut-être une impression parce que d'un côté, oui, il y a des séries qui sont annulées, mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui sont aussi lancées et il y a plein de nouvelles saisons. Parce que comment ça marche une annulation? Pourquoi est-ce qu'en soi, en tant que dirigeant d'une plateforme de streaming ou d'une chaîne, tu annulerais une série? À l'époque des chaînes de télévision, et encore aujourd'hui évidemment, quand une chaîne fait moins d'audience sur une série, la chaîne va annuler la série parce que moins de gens vont regarder des publicités. Pareil pour les chaînes payantes comme HBO ou Canal+, vu qu'il y a moins d'abonnements qui sont faits, ils annulent des séries aussi. Pareil pour les plateformes de streaming, la seule manière pour garder une série en vie, c'est que les gens s'abonnent pour la regarder. C'est comme ça que Netflix calcule leur succès au final, c'est les abonnements pour regarder une telle série. Ils ont évidemment toutes les données nécessaires sur votre manière de consommer, donc ils savent très bien que vous avez pris un abonnement pour regarder X séries. Je sais pas comment sont faits les calculs, mais ils le savent. C'est pour ça aussi qu'ils définissent certaines séries ou certains films comme des succès. On va en parler dans une autre vidéo aussi, mais il y a beaucoup de films d'action sur Netflix, sûrement parce que ça rapporte des abonnements. C'est la raison la plus logique. Encore une fois, cette vidéo est bien évidemment spéculative. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de données, on n'a pas de raison, mais il faut réfléchir un peu, c'est la logique. Donc si une série rapporte des nouveaux abonnements, Netflix va la renouveler jusqu'à ce qu'elle n'apporte plus d'abonnements. Et c'est là que vient la frustration aussi, c'est que du coup tu peux regarder 3 saisons d'une série et c'est un peu connu parce que Netflix ils font des séries de 2-3 saisons maximum en général, à quelques exceptions près, et ensuite ils les annulent. Donc tu peux regarder et apprécier les personnages et l'histoire pendant 2-3 saisons et ensuite vu que cette série ne va plus faire d'abonnement pour plein de raisons différentes, peut-être parce que les gens sont moins intéressés par cette série parce qu'elle vit sa 3e saison et les gens doivent la rattraper, ils ont peut-être la flemme, ou alors il y a d'autres séries nouvelles qui les intéressent, enfin il y a plein d'autres raisons pour lesquelles une série ne va pas être renouvelée par exemple, mais aussi pour lesquelles les gens ne vont pas avoir d'intérêt. C'est con mais moi quand tu me dis de regarder une série à 7 saisons, j'ai aussi un peu la flemme parce qu'en général j'aime bien regarder qu'une seule série à la fois. Du coup quand je regarde 7 saisons, ça va me prendre beaucoup de temps pour regarder 7 saisons. Donc vu que je regarde une série à la fois, après ça c'est moi, mais je comprends très bien qu'une personne ne va pas vouloir commencer Orange is the New Black quand ils prennent un abonnement de Netflix. Aujourd'hui
aujourd'hui c'est une série qui a été achevée à sa 7e ou 8e saison, forcément c'est beaucoup de volume de série et c'est peut-être pas pour ça que les gens vont s'abonner aujourd'hui. À l'époque, d'accord, quand ça faisait un carton au tout début de la plateforme avec House of Cards, les gens s'abonnaient pour ça. Mais forcément, faut garder la série en vie un peu parce que les gens continuent de la regarder. Mais quand tu te rends compte que les gens continuent de la regarder mais qu'il fait plus d'abonnements, faut l'annuler. Je pense qu'une série comme Stranger Things, pourquoi ça cartonne autant, c'est la série la plus vue sur la plateforme, c'est que les gens continuent de le regarder, donc ils gardent leur abonnement pour Stranger Things aussi, entre autres, mais aussi elle crée un événement à chaque fois, la nouvelle saison crée un événement en tout cas, et ça permet de générer des abonnements. Je pense au Casa de Papel, pour le coup, ils l'ont annulé peut-être pour des raisons artistiques, enfin annulé, il y a une dernière saison qui va arriver, peut-être pour des raisons artistiques, mais aussi peut-être parce que les gens ne s'abonnent plus pour la Casa de Papel. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a jamais de chiffres, on ne sait pas quelle série est un échec. On sait quelle série cartonne parce que chaque année Netflix ou tous les quelques mois ils disent combien de personnes ont vu leur série. On sait quelle série est la plus vue chaque année, ils donnent un top à chaque fin d'année, ça c'est intéressant, d'accord, mais tu sais pas quelle série a fait un flop pour le coup. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut aussi séparer ce que Netflix décide en tant qu'entreprise qui veut faire de l'argent, c'est-à-dire qui va dire on annule cette série parce qu'elle est plus rentable, et les créateurs qui disent voilà on veut une dernière saison. Et ça tu le remarques souvent parce qu'en général un créateur va vouloir conclure sa série. Les séries qui n'ont pas de conclusion, c'est pas le créateur qui s'est dit j'en ai marre, flemme. En général, un créateur, ça veut finir son bébé, ça veut vraiment aller au bout des choses. Mais une dernière saison, comme la Casa de Papel qui va avoir une dernière saison ou Ozark, là, on peut se poser la question, est-ce que c'est Netflix qui a dit non et c'est fini, ou est-ce que c'est le créateur qui s'est dit, ou les créateurs d'ailleurs qui se sont dit, les gars, on en a marre, on veut bosser sur autre chose. On voit bien que l'un des créateurs de Casa de Papel s'est lancé sur une autre série qui s'appelle White Lines. Je sais pas s'il a eu beaucoup de succès, moi j'ai pas trop aimé la série, j'ai regardé 3 épisodes, j'ai pas accroché, enfin c'est pas le débat. Mais c'est le genre de série qui a pas fait un carton et ça m'étonnerait pas qu'on la voit annulée dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est le genre de choses où il faut faire un peu attention parce que des fois les créateurs aussi veulent dire stop. Donc faut pas toujours accuser Netflix non plus, il faut aussi se poser la question sur est-ce que le créateur voulait l'arrêter ou pas. Pour prendre quelques exemples, récemment il y a eu les séries I'm Not Okay With This et The Society et Messiah qui ont été annulées. Il y a plein de raisons pour ça, la raison qui a été donnée pour ces 3 séries-là est le Covid. Ça peut paraître une raison un peu facile parce que tout est annulé à cause du Covid, tout est problématique à cause du Covid. Oui, bon, on l'entend à toutes les sauces, on sent que des fois c'est une excuse facile. Alors oui, c'est peut-être une excuse facile, mais elle peut causer des vrais problèmes logistiques. C'est-à-dire que la série Messiah, je suppose qu'il a filmé en hiver parce qu'au Moyen-Orient, là où il filmait cette série, il faisait très chaud de une. Ensuite, il y a eu une polémique par rapport à ça, du fait que là où il filmait, ils n'avaient plus d'autorisation pour filmer la saison 2. Il y avait cette polémique sur la religion, on en avait un peu parlé dans ma critique. Il y avait les frontières qui étaient fermées, il y avait peut-être encore une fois la question des saisons qui était problématique, il y avait aussi le calendrier à respecter. Donc posez-vous toutes ces questions quand ils disent l'excuse du Covid. Si Messiah devait filmer au Moyen-Orient, il faisait beaucoup trop chaud pour filmer dans des périodes normales ou alors les acteurs étaient occupés. Imaginez-vous, vous avez prévu de filmer de mars à avril, mais les frontières sont fermées, du coup tu peux pas les filmer pendant cette période-là. Ensuite, les acteurs principaux bossent sur un autre projet de mai à juillet ou un truc comme ça. Forcément, ça décale ta série en boucle et en boucle. Et à un moment donné, bah il y a plus de place dans ton calendrier, la logistique est compliquée à organiser et t'es obligé d'annuler la série. Vous allez me dire, oui, mais on a qu'à attendre 2 ans et ensuite faire revenir la série. Mais des fois, ça marche pas parce que les acteurs sont trop jeunes et ils sont censés jouer des enfants, par exemple. Des fois, des acteurs sont bookés sur 12 mois, 16 mois, 24 mois, t'en sais rien. C'est ultra dur d'organiser toutes ces pièces mouvantes, c'est ultra dur d'organiser peut-être le créateur qui bosse sur plusieurs projets. En plus, avec les frontières qui ferment encore une fois, donc le Covid, pour moi, c'est une vraie excuse pour le coup pour certains projets. Tu te dis, oui, ça a du sens. En plus, il y a peut-être des normes sanitaires dans certains pays qui sont problématiques. Et Netflix se dit sûrement que décaler le projet pendant des mois ou des années, ça coûte trop d'argent de une. Ça va être un enfer logistique. Ils se disent, écoutez, c'est horrible, mais on annule. Pour moi, l'excuse du Covid, elle peut avoir un sens. Des fois, peut-être elle est utilisée de manière facile, mais là, pour une série comme Messiah, je vois la logique internationale derrière. Ça fait chier, évidemment. Moi, je voulais une suite à Messiah. Évidemment que j'en voulais une. Mais bon, c'est comme ça. Si c'est les vraies raisons, évidemment, peut-être il y a d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Peut-être juste la série était un flop, peut-être. Peut-être elle était boycottée, peut-être les gens l'ont pas regardé, ils l'ont juste annulé parce qu'elle n'a pas fait assez d'abonnements. Ça, c'est une vraie raison aussi. Mais ils ont pas dit ça. Voilà, faut aussi prendre ça en compte. Mais si tu prends une série comme The Society, qui avait été prévue pour une seconde saison, qui a été annulée récemment, ça fait mal parce que déjà les acteurs étaient prévus de revenir, les créateurs ont sûrement écrit la saison 2, il y avait vraiment moyen de faire la suite et le tournage était pas loin de commencer, je suppose. D'ailleurs, la série de Society a été annulée en août, alors qu'en juillet, il me semble, Netflix avait déjà dit que ça allait arriver prochainement la saison 2. Donc encore une fois, c'est problématique parce que du coup, tout a été annulé du jour au lendemain à cause du Covid. Du jour au lendemain, entre guillemets, je pense pas que du jour au lendemain, ils se sont dit ouais, stop, ils ont dû quand même réfléchir à la question. Mais c'est un véritable problème parce que c'est beaucoup de travail qui ont été perdus pour le coup et encore une fois, il y a des raisons logistiques derrière. Alors je sais pas quelles sont les raisons derrière, mais la série a eu un succès, a été prévue pour une saison 2 et ils l'ont quand même annulé. Donc il y a dû avoir des vraies raisons derrière tout ça. Peut-être le budget était trop élevé, ils se sont dit ouais, ça vaut pas le coup, stop, ça arrive aussi. Peut-être ils avaient peur que la saison 2 n'ait
n'ait pas le même succès, qu'il n'engendre pas assez d'abonnements, etc., etc. Pareil pour I'm Not Okay With This, ils ont filmé dans un endroit, la première saison, très réduit. Je pense pas que le Covid aurait un impact aussi grand sur tout ça, j'en sais rien en tout cas, mais c'est vrai que là, pareil, peut-être c'est le succès de la série qui a fait peur. Peut-être ils se sont dit ça a pas assez marché donc on l'annule. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Quand vous êtes déçu qu'une série est annulée, réfléchissez à la logistique, réfléchissez au budget de la série, réfléchissez à plein de choses différentes comme ça. On va en parler encore plus dans cette vidéo, mais pensez pas juste qu'ils l'ont annulé parce que ils ont voulu l'annuler sans raison. Il y a toujours une raison derrière, et même si des fois, oui, ça fait chier, c'est douloureux, peut-être niveau organisation, c'est juste pas possible et ça allait coûter trop d'argent. C'est comme ça aussi. Si on prend des séries comme Mindhunter et Dark Crystal, on sait pas ce qui va se passer parce qu'elles sont en pause, parce que d'un côté Mindhunter, David Fincher il bosse sur autre chose, il a envie de faire une pause et la série sans lui c'est un peu compliqué. Peut-être les acteurs sont occupés aussi, on n'en sait rien, mais c'est une série qui est en pause. D'un autre côté, Dark Crystal, pour le coup, il n'y a pas eu de renouvellement parce que je pense que la série a coûté très cher parce que c'est très dur à faire. Il y avait des vraies marionnettes, c'était fait comme le film de l'époque. Je pense qu'il y avait beaucoup d'investissement de ce point de vue-là. Moi, j'avais adoré la série, j'avais vraiment kiffé, j'en ai fait une critique aussi, mais c'était un peu un flop. Je l'ai regardé même sur YouTube, ça n'a pas fait de vue, la vidéo par exemple. À l'époque, je sais pas s'il y avait le top 10 Netflix, mais je pense pas que la série aurait été dedans. Je pense pas que c'est une série très populaire. Les gens s'en foutaient un peu, ce qui est dommage parce que c'était une excellente série. Mais elle est en pause elle aussi. On se demande vraiment s'ils vont la continuer parce qu'ils savent pas encore quoi faire. Ils sont en train sûrement de réfléchir à comment optimiser le budget, à quel scénario avoir et utiliser pour que la série ait un second souffle. Les séries qui ont été un échec à la première saison, un échec visuel, enfin visuel au niveau de l'audience en tout cas, ces séries-là, il faut réfléchir à comment redynamiter la chose pour qu'elles viennent faire une explosion de marketing, de critiques, etc. Pourtant la série, enfin les deux séries en tout cas, avec Mindhunter sont très bien vues, mais je pense pas que c'était les plus gros succès de la plateforme. Niveau qualité, c'était top, mais est-ce que c'était des vrais succès? On sait pas trop. Après, il y a des séries, tu dis que ça aurait peut-être mérité une seconde chance, même si c'était un flop, même si c'était dur à organiser, comme Spinning Out. Il me semble que c'était annulé avant même l'histoire du Covid. La saison 1 était visiblement un flop, alors qu'apparemment la série est très bien, je l'ai pas vue. Mais ça fait un peu chier parce que tu te dis que ça aurait peut-être mérité une seconde chance. Peut-être la saison 1 était un flop, mais il y a des séries, il faut un peu de temps pour qu'elles prennent aussi. Il faut un peu de temps, il faut des mois, peut-être même une année des fois pour que les gens en parlent. Honnêtement, moi j'ai vraiment entendu parler de la série quand elle s'est faite annuler. Et ça qui est un peu dommage aussi, c'est que t'as l'impression que les séries existent uniquement quand elles sont annulées. Et ça fait un peu chier aussi pour tout le monde. Je sais pas si c'est une série qui a coûté cher, je l'ai pas vu, mais des fois tu dis aussi ça méritait une seconde chance. Mais c'est frustrant encore une fois de voir des séries comme ça se faire annuler, je suis bien conscient. Après il y a des séries, tu comprends très bien pourquoi elles ont été annulées. C'est à Marco Polo et Altered Carbon, tu comprends très bien que le budget de ces deux séries là était faramineux. Marco Polo ça a coûté très cher, Altered Carbon la saison 1 c'était l'une des saisons les plus chères de télé de tous les temps il me semble. C'était hyper cher, les gens ont pas trop suivi, ont pas trop regardé. La saison 1 n'était pas incroyable, elle était sympathique mais sans plus. La qualité était pas au rendez-vous, ils ont décidé de faire une saison 2, voilà, de la dernière chance parce que je pense qu'ils avaient beaucoup investi dans la saison 1. Ils se sont dit on va mettre moins d'argent dans la 2 parce qu'il y a beaucoup moins d'argent qui a été mis dans la 2, ça se voit, ou du moins ça se ressentait en tout cas même si c'est faux. La saison 2 était vraiment pas bien pour le coup, pareil j'en ai fait une critique et ils se sont dit bah écoutez les gens ont pas regardé, c'était un échec critique, on annule. C'est comme ça aussi, Marco Polo pareil, ça coûtait très cher, ils ont dû l'annuler saison 2. C'est un peu dommage, c'est frustrant encore une fois, il y avait du potentiel pour le coup, mais ça n'aura jamais lieu. Et ça c'est dommage aussi. Je ressens beaucoup plus que c'est le budget qui était un frein qu'autre chose. Après t'as des séries comme DOA et Sense8 qui ont été annulées. Bon, Sense8 c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu un film de fin, mais pareil, Sense8 c'est le budget aussi. Ils filmaient dans plein de pays différents, plein d'acteurs différents, c'était un vrai bordel je pense, logistique aussi. Ils ont eu le droit à un film de conclusion, mais en soi la série a été annulée, mais au moins il y a eu un film. Et DOA, la série a juste été annulée, alors qu'encore une fois, bon moi je l'aime pas du tout cette série, hein, je vous l'ai dit et redit, mais je voyais le potentiel derrière, je me disais que c'était intéressant de peut-être continuer. En vrai, moi, le fait que la série soit annulée me dérange pas parce que je l'aimais pas du tout, mais je comprends que pour les fans, qui étaient pas nombreux, mine de rien, aussi c'était un flop. Hein. En plus, c'était une série très niche, c'était de la science-fiction, vraiment, pour une très faible minorité de personnes, c'était très dur à comprendre, ça faisait mal au crâne, c'était le bordel. Là, forcément, c'était décevant parce que la série était prévue pour 5 saisons, donc là, oui, ça fait un peu mal. Après, t'as le cas des séries Marvel aussi, qui était problématique parce qu'il y a Disney+, qui voulait faire leur plateforme, donc il y avait les droits qui allaient expirer bientôt, ils se sont dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on annule, est-ce qu'ils pouvaient même continuer, on sait pas trop. Peut-être Disney avait dit stop, voilà, vous avez le droit encore à faire une saison de chaque série, puis c'est fini. Donc vos Punisher, Daredevil ont sûrement été annulés pour des questions de droit, plus que de logistique et de budget. Je sais pas si les séries étaient un succès. Niveau de la qualité, elles ne l'étaient pas. On voit bien Luke Cage et Jessica Jones et Iron Fist qui étaient un bordel de qualité. C'était pas à la hauteur d'un Punisher ou d'un Daredevil, c'est clair. Et peut-être Punisher et Daredevil vont revenir chez Disney+, ou chez une plateforme de Disney. Mais là, pour le coup, pour une question de droit et de Marvel, il faut se poser la question si c'est pas Disney qui a fait pression plus
plus qu'autre chose. Je veux pas accuser Disney ou Netflix pour ces séries-là, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Après, il y a des petites séries de niche, encore une fois, qui sont annulées, qui n'ont pas eu le droit à leur suite, comme Santa Clarita Diet ou Anne with an E. Je sais pas trop les raisons de leur annulation, mais je pense que c'est un manque de succès, tout simplement. Elles ont eu le droit à 2-3 saisons, il me semble, donc c'est quand même des séries qui ont pu vivre un peu, mais qui ont quand même été annulées parce que forcément, c'était pas le succès attendu, elles faisaient pas vraiment d'abonnement. Mais on le voit clairement avec ces petites séries, c'est ce que je vous disais, c'est 2-3 saisons maximum, et ensuite ça passe à autre chose. Mais j'aimerais quand même vous dire de faire attention sur certains aspects, c'est que des gens se plaignent du fait que Riverdale se fait renouveler, mais il faut savoir que Riverdale, c'est pas Netflix qui fait la série, c'est pas leur série à eux. Donc le fait que Riverdale se fasse renouveler, c'est de CW qui la renouvelle, donc c'est pas Netflix. Donc des fois, faut pas les accuser de choses qui sont pas en leur pouvoir. Après, il y a des choses qu'ils annulent aussi, comme Tuca et Bertie, qui il me semble ont été rachetés. Donc la série sera peut-être pas diffusée sur Netflix, mais il y aura une saison 2 sur notre plateforme. Je sais pas qui l'a racheté. Faut aussi penser que des fois, c'est pas eux qui annulent des choses, et des fois, les séries qu'ils annulent peuvent être rachetées. J'ai pas vu d'autres exemples de ça, de séries Netflix qui ont été rachetées, mais c'est intéressant. Je pense que Netflix devrait faire ça plus souvent. C'est vraiment vendre leur propriété intellectuelle, donc de pouvoir diffuser leur saison en question qu'ils ont produit et faite, ensuite d'avoir la suite sur une autre chaîne ou une autre plateforme de streaming. Je pense que c'est la meilleure option pour Netflix, mais je sais pas s'ils ont vraiment l'envie de le faire. Peut-être Tuca et Bertie, ils s'en foutaient un peu de la propriété intellectuelle, peut-être, ou peut-être ils ont vraiment une bonne offre de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est une bonne option pour les fans de séries qui ont aimé certaines séries, que Netflix autorise une autre chaîne à la faire. C'est peut-être pas du tout dans la stratégie de Netflix, mais ça serait intéressant qu'ils vendent des séries chez HBO, chez Amazon Prime, même chez des chaînes américaines ou françaises qui refassent des séries. Des séries françaises comme Marianne, peut-être, j'en sais rien, une chaîne française aurait aimé la récupérer. C'est hypothétique, encore une fois, ce que je dis là, j'en sais rien, vraiment, marquez mes mots, mais voilà, c'est un peu des théories que je vous donne sur les annulations de séries Netflix. Mais après, je suis complètement d'accord avec vous, c'est ultra frustrant qu'une série que moi j'ai pas du tout aimée comme Ragnarok ait le droit à une saison 2, mais une série que j'ai kiffé comme 1983 ou Messiah n'ait pas le droit à une saison 2. Après, encore une fois, il faut réfléchir de manière logique. Ragnarok, je pense que ça coûtait rien à faire vraiment comparé à Messiah, parce que Ragnarok c'est filmé en Norvège avec des acteurs pratiquement inconnus, avec des effets spéciaux qui étaient catastrophiques. C'était au lycée, c'était des ados filmés dans des maisons. Bon, ça coûtait pas très cher, mais ça y a environnement réel, dans des décors ou avec des zones très peuplées, avec des droits difficiles à avoir. Bon voilà, faut aussi faire la part des choses et contrôler un peu sa frustration. Moi, je suis frustré que Ragnarok ait une saison 2. Je suis frustré. Ça me saoule, d'accord? Que mes séries préférées soient annulées et que Ragnarok ait une saison 2, ça me saoule. Mais d'un autre côté, il faut réfléchir de manière logique, économique, de manière logistique. C'est un mot que je dis souvent, mais c'est la vérité, parce que le cinéma et les séries, c'est beaucoup de logistique avant tout. Des films et des séries sont annulés sans qu'on le sache jamais, enfin annulés, ne sont jamais produits pour des raisons économiques, pour des raisons logistiques, alors qu'il y avait vraiment des créateurs qui allaient presque le faire. Donc la conclusion est que des fois, oui, ça fait mal, vraiment, ça fait vraiment mal, mais il faut réfléchir aussi au fait que les séries ne sont pas tout le temps un succès et que c'est juste la réalité des choses qu'il faut les annuler. Évidemment, si The Witcher se fait annuler avant que les bouquins soient tous adaptés, je vais péter un câble. Mais ça veut aussi dire, malheureusement, que la série n'est plus un succès. Mais bon, vu ce qu'ils sont en train de faire avec The Witcher sur Netflix, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. On verra bien. Peut-être un jour, The Witcher, ça va saouler. On sait pas trop. Faut se contrôler un peu niveau émotion. Faut essayer de comprendre avant tout. C'est douloureux, c'est pénible. Mais il faut essayer d'aller chercher des informations, se renseigner sur les Instagram des créateurs, des acteurs, lire des articles, voir pourquoi la série a réellement été annulée. Parce que peut-être qu'il y a une sorte de catharsis qui peut avoir lieu par rapport à ça. Quand tu comprends pourquoi une série a été annulée, bah tu l'acceptes un peu mieux. Tu fais un peu ton deuil. C'est l'acceptation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Et si vous voulez qu'une série soit renouvelée, la meilleure des choses, c'est en faire sa promotion. Je sais que c'est un peu mal de dire ça parce que d'un côté, c'est faire le marketing pour la chaîne, c'est faire du bouche à oreille pour la chaîne alors que c'est pas ton travail en soi. Mais d'un côté, si tu veux qu'une série ait toutes ses chances d'être renouvelée, il faut en parler, il faut la partager, il faut en faire sa promotion. C'est aussi comme ça, c'est comme ça aussi que Netflix et toutes les chaînes ont toujours fonctionné, c'est au bouche à oreille. Et c'est comme ça que ces séries existent aussi. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion sur ça. Si vous avez d'autres théories pour lesquelles les séries se font annuler, dites-moi ça dans les commentaires. Et avant de nous quitter sur cette vidéo, on va évidemment parler du sponsor de la vidéo, NordVPN. NordVPN est un site web, une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à certains sites web ou applications que vous utilisez l'application en question depuis un autre pays. L'avantage de ça en France, par exemple, c'est d'avoir la chronologie des médias qui ne te permet pas de voir certains films sortis au cinéma sur vos plateformes de streaming préférées. Du coup, avec un VPN, vous faites semblant d'être en Italie, en Espagne, aux États-Unis et vous avez le droit à une bibliothèque Netflix, Amazon, tout ce que vous voulez, bien plus importante. Même pour nos amis belges, je sais que beaucoup d'entre vous me disent
excuse que certains contenus n'est pas disponible sur Netflix Belgique alors qu'il est disponible en France. Donc avec un VPN, en théorie, ça fonctionnera pour vous. Si vous voyagez, c'est top parce qu'il y a certains contenus français qui n'est pas disponible en Europe. Oui, même en Europe. Regardez des rediffusions de certains trucs, bah c'est pas disponible en Europe et il faut se connecter à un VPN pour faire semblant d'être en France. Donc quand vous voyagez, c'est vraiment top, c'est utile. Quand vous êtes sur une Wi-Fi publique, dans un restaurant, vraiment dans une bibliothèque, un aéroport, à n'importe quel endroit qui n'est pas sécurisé, vraiment, utiliser un VPN, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé. Pareil, quand vous téléchargez des trucs en torrent ou en peer-to-peer, c'est plus intéressant au niveau de la sécurité. Vous serez plus sûr, vous allez avoir accès à plus de contenu sur toutes vos plateformes de streaming que vous voulez, même sur des sites internet étrangers uniquement américains. Des fois, certaines vidéos sont uniquement bloquées pour les États-Unis et des fois, certains sites web comme Adult Swim ne sont disponibles qu'avec un VPN. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé, et avec le lien en question, vous allez avoir droit à moins 68% sur les 3 premières années, ce qui revient à 3,30 € par mois, plus un mois gratuit offert. Tout sera dans le commentaire épinglé et dans la description, et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé sous 30 jours. Voilà, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton s'abonner, en devenant membre au soutien et en ayant accès à certains bonus. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.